Non, 99, pardon. Mais donc mes producteurs qui quittent Sony avec leur label, ils me disent voilà, on a besoin d'un hit, on a besoin de faire de la thune rapide. Est-ce que tu peux faire un autre album? Oui. Et ils m'envoient à New York passer 3-4 mois avec Papa Djoubé, qui est un producteur haïtien incroyable qui me dit que voilà, il va m'assister à faire mon album. Et donc je pars avec un laptop, mon ordinateur. J'arrive à New York avec tous mes fichiers, mon sampler, mes machines. Et je pars m'installer donc chez Papa Djoubé. Non, au début, je suis chez Papa Djoubé dans le New Jersey. Et après, je m'installe à New York, dans un appartement qui appartenait à l'ex-femme de Gourou. Elle le louait donc dans le Village. Donc je passe là-bas, ouais, je crois 3 mois, un truc comme ça, pour faire l'album donc Worldwide Chico. Et donc c'est mon deuxième album, beaucoup plus hip-hop, quoique juste un peu plus poussé musicalement. Je me rappelle un jour on est au studio. T'as pas trouvé ma discussion avec Ali, Nat? Envoie-moi, ah non t'as pas Instagram, envoie-moi un message privé, je te l'envoie. Et faut que je le fasse, ouais. Envoie-moi un message privé, je te l'envoie. Et donc, je suis là. Et je suis en train de travailler sur... Tu sais, on est là au studio, tranquille, machin. On est en train d'écouter des instrus, je suis en train de travailler sur mes trucs. Et ça sonne à la porte, à l'interphone. Donc il me dit, ouais, Kesha, petit, va ouvrir la porte. Donc là, je vais à l'interphone et tout. Et je fais, yes. Et j'entends, Wu-Tang. Et je fais, ils disent que c'est Wu-Tang. Et les gars, ils font, bah ouvre la porte. Donc, j'ouvre le bouton et je raccroche. Et je leur dis, mais vous avez un pote qui s'appelle Wu-Tang? Et ils commencent à rigoler. Et là, t'as tout le Wu-Tang Clan qui arrive. Mais ils étaient pleins, ils étaient, je sais plus, c'était 20 personnes au moins. Ils arrivent, il y avait Killer Priest, Method Man, les uns les autres, les Ninth, comment il s'appelait? Ninth Disciple, ils étaient tous là, il y avait plein. Ils arrivent, donc ils passent, ils se checkent tous entre eux et moi je suis là genre, c'est le Wu-Tang Clan. Et donc ils arrivent, et puis donc bah, apparemment ils connaissaient Peter, ils connaissaient Papa Djoubé, tout ça. Moi j'étais là, je faisais, c'est le Wu-Tang Clan. C'est le Wu-Tang Clan. Ils sont au studio. Et les gars ils arrivent, ils font yeah, what up man, et puis ils me regardent, ils font yeah, what up man, et je fais what up. Et puis ils sortent, ils sont avec une cassette et ils disent voilà, ouais, voilà le nouvel album de Sons of Man, machin. Ah, écoutez nos nouveaux trucs qu'on vient de faire. Ah là là. On a besoin d'écouter ça dans un studio professionnel, machin. Là. Donc les gars, ils font ouais, tranquille. Donc ils mettent la cassette. Ils mettent leur cassette, puis bah, il faut écouter des instrus à la Wu-Tang, quoi. Donc ils sont tous là, ils fument des joints, ils sont là. Et moi je suis... Et il y a Peter qui vient et qui me fait... Ouais, quand ils ont fini de nous faire écouter leurs petits instrus, là, on va mettre tes instrus. Et moi, je fais non, c'est Wu-Tang Clan, mais hey, ils vont rire de mes instrus. Je fais non, t'inquiète. Et une fois qu'ils ont fini de faire écouter leur truc, il y a Peter qui fait ouais, nous aussi, on va vous faire écouter un truc. Et ils mettent un DAT avec des instrus de hip-hop que j'ai fait. Je me rappelle, ils leur ont mis 7 instrus. Attends. Ils leur ont mis... Si je me rappelle bien, ils ont mis 7 instrus. Bon, à l'époque, c'était encore instrumental, il n'y avait pas encore les voix, mais si je me rappelle bien, ils ont mis 7 instrus.
We organize players numero uno, like Fiat Uno, le Saint Juno, full blast, mixing your benzo, a bunch of negros from Togo to Puerto. Donc ils ont mis cet instru, ils ont aussi mis, je crois, celui-là. Who got game? I'm living life in the fast lane. Last game, now first in this rap game. Hot like fire, high speed flames. Rappers get slain, smoke back like Mary Jane. Ça c'est ma sœur. Et je crois ils leur ont aussi mis... Il y avait quoi d'autre comme instru qu'ils ont mis? Je crois qu'ils ont mis celui-là. I hit some, I give them tight flow. Coming like Caribbean, it's that crazy afro. Pardon me, yo, that's the way my love goes. Fat melodies, crazy rhymes, sexy green dough. Kinshasa, born and raised, so rock a block or two. It's the usual stuff, go, you know how a nigga do. Ouais, les gens me demandent toujours de... Je suis dans toutes les chansons, je dis que je suis à Kinshasa. Mais anyway. Donc, il leur joue 2-3 chansons. Et dans ma tête, je me dis... ils vont rire de mes chansons, c'est des Américains. Et les gars, ils font « Yo! Who did those beats? Qui a fait ces instruments? C'est de la tuerie! » Ils pètent un câble. Je vois les Method Men qui sautent partout, les machins, les Killer Priest. Et moi, je suis... Et ils disent « Oh, qui a fait ces instruments? » Et tout le monde me pointe du doigt comme ça. Et ils viennent tous me voir « Wow, yo, man, bon, incroyable! » Et là, je fais... Wow. Parce qu'à Paris, les gens faisaient les malins. Mais là, à New York, la mecque du rap, les gens ils me disent que mes instruments sont bons. Quand je vais rentrer à Paris, là, faudra pas me parler. Et c'est comme ça que Killer Priest a accepté de chanter dans ma chanson Chinese Nigga, cette chanson-là. Say please brother, don't stop her, break a nigga, that Chinese nigga, get your mama, please nana, please bana, please dada, love nigga. Attends, il est où Killer Priest? Attends, non, il est là. Chinese nigga. Okay, here we go. Sweet nights over the bed, soldier cadet. Got my hands over her breast and I lower her dress. She's soaking it wet. Watch how I control it. Et à l'époque, Killer Priest, donc c'est le nouveau gars des Wu-Tang qui est... donc tout le monde dit que ça va être la prochaine star qui est sortie des Wu-Tang. Et il est signé chez MCA. Donc à l'époque, c'était une grosse major. Il envoie un message à MCA. Il dit ouais, donnez l'autorisation, je vais chanter pour ce gars gratuit et tout, machin. J'aime trop ce qu'il fait, machin. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu un son avec un membre de Wu-Tang. Et c'est lui qui a demandé à chanter sur ma chanson. Et ils étaient impressionnés parce que j'utilisais pas de sample. Que tous mes instrus là, c'est moi qui jouais tous les instrus, les tong tang tang. Je jouais tout à la main et après je faisais des beats de hip-hop par-dessus. Ils étaient tous choqués parce que eux ils utilisaient des samples, c'était, tu vois. Et ouais. Et ça c'était en 1999. Incroyable. Incroyable. Quelle affaire.